Bonjour à tous, alors tout d'abord je tenais à vous remercier pour vos écoutes, pour vos partages, ainsi que vos accompagnements. Aujourd'hui je voulais vous parler du karma. Souvent on entend parler du karma et à mon sens c'est vraiment une notion qui est mal comprise en Occident. Alors effectivement je n'ai pas de vérité, mais je vais vous partager ma lecture de ce que je peux voir, de ce que je peux ressentir et de ce que j'accompagne aujourd'hui. On associe souvent finalement le karma à une sanction, à quelque chose une punition. Et sociétalement, dans le collectif, on a beaucoup de jeunesse qui disent tiens, karma, l'air de dire aujourd'hui tu payes en fait. Tu payes l'addition de tous les actes que tu aurais fait de négatifs. Qu'on soit bien d'accord, heureusement, nous sommes des êtres qui ont la capacité de faire du positif et du négatif. Donc on peut avoir des mémoires évolutives, mais des mémoires aussi involutives. Dans tous les cas, est-ce que réellement le karma est une notion de punition ? Eh bien pour moi, non. Est-ce que ça serait quelque chose de lourd à porter ? Est-ce que ça voudrait signifier qu'on a fait quelque chose de mal dans la vie ou qu'on en paierait le prix aujourd'hui ? Non plus. Pour moi, le karma, c'est pas une sanction, c'est une leçon. Donc, c'est vraiment une invitation à évoluer et à voir le karma autrement. Souvent, on porte des mémoires intergénérationnelles de notre lignée et effectivement, on traverse dans la matière des leçons, des compréhensions. C'est à travers l'existence, à travers la vie. C'est pas dans la théorie, c'est pas dans les livres. C'est oui, je traverse cette douleur, je comprends pas, dans mon corps il y a quelque chose qui est bloqué, j'y arrive pas. J'ai beau le conscientiser dans la tête, dans la matière, j'y arrive pas. Et souvent, en transgénérationnel, en mémoire, on arrive à trouver la mémoire qui fait qu'il y a quelque chose qui est bloqué et qu'on n'arrive pas à libérer, par exemple, la parole, on n'arrive pas à libérer une partie de notre corps parce que c'est bloqué. Donc là, il y a vraiment une notion de je l'ai traversé, j'ai souffert, je l'ai ressenti et je le libère. Donc on passe quand même de la théorie au ressenti physique, au corps physique, et puis ensuite à la libération. Pour moi, il y a 4 typologies de karma. Ce n'est pas une vérité, bien évidemment, c'est-à-dire que d'autres personnes qui peuvent vous dire il y en a plus. Moi, je les ai catégorisées dans 4 typologies de karma. On a le karma du travail, c'est-à-dire relié à l'abondance, relié à notre passion, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on n'arrive pas à faire. Et puis cette fameuse abondance que tout le monde rêve. Après, encore faut-il savoir qu'est-ce que l'abondance dans sa globalité. Encore une fois, on pourrait partir sur un sujet bac en philo. D'ailleurs, je crois que c'était une partie du sujet en philo. On a le karma physique, c'est-à-dire le corps physique, notre corps en fait, ici et maintenant, ce qu'on en fait, comment on en prend soin, est-ce qu'on l'écoute, est-ce qu'on l'écoute pas, est-ce qu'on a une addition de plein de choses, de transgénérationnel, mais pas que, notre propre histoire, comment on aime ce corps. Et puis on a ce karma affectif, de l'ordre de l'affectif, du cœur, de l'émotionnel, de comment on est dans l'émotionnel. Est-ce qu'on est plutôt dans l'expression, est-ce qu'on est plutôt dans le côté introverti. Et puis on a ce karma d'autorité qui est souvent relié à l'ego, qui est souvent relié à je prends trop ma place ou au contraire je ne prends pas assez, je suis en sous-ego, je suis en sur-ego, et comment je suis avec mon prochain, comment je suis avec mon autre. Aujourd'hui, il y a vraiment une notion de comprendre, à mon sens, que le karma, c'est pas une sanction, c'est pas quelque chose où on viendrait vous taper sur les doigts en vous disant tiens, t'as fait mal, et bah tiens, je te fais mal. C'est non. C'est toi, être non conscient, tu vas traverser cette expérience. De toute façon, dans ton mental, tu penses savoir ce que ça fait, parce que c'est une théorie, parce qu'on en a parlé, mais entre la théorie et la pratique, il y a un fameux delta. C'est comme les gens qui sont victimes et qui expliquent qu'ils sont victimes et que les autres personnes ne comprennent pas. Mais effectivement, on ne peut pas comprendre quand on n'a pas traversé ce chemin. Donc, aujourd'hui, je ne le souhaite pas, bien évidemment, aux personnes d'être victimes pour comprendre, bien évidemment, mais ça touche toute typologie d'enseignement. C'est-à-dire, il n'y a pas que la souffrance, il y a la compréhension de tellement de choses. Enfin, je pourrais parler des heures et des heures et des heures, et c'est pas le but, sinon vous allez arrêter la vidéo. J'ai bien compris que les vidéos doivent être rapides, donc je fais le plus rapide possible. Mais dans tous les cas, il y a vraiment que non. Aujourd'hui, c'est
C'est un enseignement, c'est une leçon qui vous invite à évoluer. C'est une expérience qu'on a choisie pour grandir. Et il y a vraiment une nuance qui est fondamentale par rapport à ça. Et ça permet de ne pas culpabiliser aussi. Parce que souvent, en séance, quand je dis on va lever telle chose, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque dans votre corps physique énergétique. Et en fait, ça vous empêche d'atteindre un côté sympa de votre vie. Et parce qu'il y a une mémoire, il y a quelque chose qui bloque, oui. Mais vous l'avez traversé, vous l'avez compris, vous l'avez intégré et maintenant on peut la libérer parce que vous l'avez traversé. Ça fait vraiment partie d'une expérience de la vie et ce qu'on appelle réellement ce défi d'incarnation. La vie, elle va nous apprendre en fait constamment à travers nos expériences, à travers nos rencontres par rapport à nos réussites et puis nos échecs parce que les échecs font partie aussi de cette vie et parfois sans même nous en rendre compte on va devenir aussi on appelle ça des passeurs, mais des personnes qui sont modélisantes ou non, c'est-à-dire que tout à chacun nous sommes en interaction et on a cette capacité finalement de voir, d'analyser et de se dire ouais, cette personne elle a agi comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça, ça donne ça comme résultat. Enfin moi je fonctionne beaucoup comme ça parce que j'analyse beaucoup et je vois une autre personne qui va faire ça et au final le résultat va pas être la même chose. Donc je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'analyser, et puis je vais catégoriser, et puis je vais ranger. Et puis ce qui fait qu'aujourd'hui j'accompagne, c'est que j'ai catégorisé assez de situations. Et je pense qu'il me reste encore plein, et je l'espère encore, parce que ça fait partie de l'expérience de la vie, ça fait partie de mes accompagnements, et c'est un peu un grand laboratoire. Mais c'est un grand laboratoire du cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez en séance avec une forme de karma négatif, involutif, mais il n'y a pas de notion de culpabilité à avoir. C'est oui, ça fait mal, oui, au niveau du corps physique, énergétique, au niveau du corps émotionnel, oui, je souffre. Ok, pourquoi je souffre ? Parce que derrière cette souffrance, il y a une leçon. Il y a une leçon et il y a une compréhension. Et quand je parle de karma d'autorité, il y a une notion d'ego aussi, parce que des fois, le surego nous empêche d'aller voir nos blessures. Dans les interactions, toutes les parties doivent se remettre en question en fait. On n'est pas que dans une personne doit se remettre en question, tout le monde doit se remettre en question, tout le monde doit faire ce travail sur soi. Tout le monde a soit un sous-ego, un sur-ego et dans des domaines et dans d'autres. Voilà, c'est pas figé et tu as un sur-ego là-dessus. Non, un sur-ego va dénoter un sous-ego quelque part et vice-versa. Et c'est ça qui est beau chez l'être humain en fait. C'est que chacun a cette capacité de faire ce travail sur soi pour évoluer, parce que nous sommes des êtres évolutifs. C'est comme la nature, il y a des cycles, il y a des transformations, il y a des petites morts, c'est-à-dire que vous avez des versions de vous qui sont amenées à mourir pour laisser renaître une autre version de vous. Et pour autant, ça peut être extrêmement salvateur, ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant. Ça veut dire qu'il y a des choix, il y a des compréhensions, il y a des mises en lumière, il y a des avancées, et puis il y a des moments donnés, il y a des pauses. Et c'est ok, lâchez-vous la grappe en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, vous avez le droit d'être fatigué. Ce chemin, c'est quoi ? C'est un chemin de vie, c'est sacré, c'est précieux, et c'est important de vivre. La vie, elle est sacrée, vraiment. Et aujourd'hui, on en perd presque ce goût, c'est qu'aujourd'hui, faut pas oublier, et sans vouloir baisser la vibration de cet audio, c'est que aujourd'hui, on a des gens qui sont à l'hôpital, on a des gens qui meurent, il y en a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens... Donc si aujourd'hui, vous vous levez, que vous avez la santé, que vous avez à manger, que vos enfants vont bien, que vous avez des problématiques de vie, oui, parce qu'on a tous des problématiques de vie, tous. Tous, on a des problématiques, des choses à régler. On a tous des tempêtes intérieures. Ça fait partie de la vie. Sinon, la vie ne serait pas la vie. Quand vous voyez un électrocardiogramme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est ok. Ça fait partie du cycle de la vie. Quand la vie est morte, c'est plus du tout ça monte, ça descend. C'est une ligne plate. Voilà. Il n'y a plus rien. Donc, tout ce qui existe dans la vie existe en dualité. On a le jour, on a la nuit, on a le chaud, on a le froid, on a la joie, on a la colère. Et tout existe dans son opposé, et c'est ce qui fait la vie. Et pour autant, on reste humain, on reste dans l'émotion. Donc aujourd'hui,
Dernier mot, c'est profiter de la vie, oui. Dites-vous que le karma, ce n'est pas une punition, mais une leçon. Et ne culpabilisez pas sur ce karma. Tout simplement, le tout, c'est d'être connecté au cœur. Le tout, c'est de ne pas vouloir se venger. Voilà, une leçon de venger. La vie s'en charge, toute seule. On n'a vraiment pas cette notion de... La vengeance, elle ne sert à rien, elle vous prend une énergie de dingue. Et elle ne sert à rien, en fait. Lâchez. Lâchez. Et vivez. Et profitez. C'est vraiment le maître mot de ce petit audio aujourd'hui. Donc le karma n'est pas une punition, n'est pas une sanction, mais une leçon. Donc je vous invite à déculpabiliser. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous dis à plus tard dans un partage podcast.